Bonjour à toutes et tous, c'est un grand plaisir, une fois de plus, d'être avec vous pour ce tirage de tarot du dimanche. Et pendant que je brasse le jeu, je vais vous faire un peu de pub pour mon prochain cours le 15 septembre, lundi 15 septembre à 20h15. Je vais recommencer un cycle de méditation thérapeutique sur le thème de l'intuition. L'année passée, on a travaillé avec la bénédiction et c'était des moments très forts. Vous savez, c'est très sympa ces moments parce que d'abord c'est un petit groupe. On se retrouve suivant les ateliers, il y a entre 3, 4 et puis 8 ou 9 personnes, ce qui permet vraiment des échanges très profonds. Et puis, bien sûr, surtout, je vous conduis dans des moments de méditation guidée. Et ces moments de méditation guidée, c'est vraiment des moments où vous allez à la rencontre de votre monde intérieur et il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans ces moments, je peux vous le dire. Vous apprenez à travailler avec les états légèrement modifiés de conscience. Et c'est plein de surprises, c'est plein de bienfaits. À commencer par les premiers bienfaits de la méditation qui sont vraiment l'accès à à un certain espace silencieux et paisible à l'intérieur de soi, qui est un lieu de ressources. Et on a besoin de ressources dans le monde où on vit. Et là, à peu près une fois par mois, on aura un atelier, toujours le lundi soir à 8h15 par Zoom. Et le thème qui va revenir par toutes sortes de portes, c'est l'intuition. Comment accéder à son intuition en passant par la porte du corps, en passant par la porte du silence, en passant par la porte aussi de l'imagination et de l'imaginal. Et vous allez découvrir à quel point notre imagination n'est pas juste un espace de fantaisie, mais peut devenir, quand nous apprenons à l'utiliser dans le bon cadre, peut devenir vraiment un portail d'entrée vers une nouvelle connaissance. Voilà. Pendant que je vous ai dit tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu et je vais commencer le tirage avec ces arcanes du tarot qui sont justement issues de l'imagination et qui viennent à notre rencontre parce qu'elles sont toutes imprégnées de symbolismes communs à l'humanité, de choses qui sont issues de notre inconscient collectif et qui viennent donc parler à notre inconscient collectif. Je coupe le jeu et mon intention pour ce tirage, c'est qu'ils vous rejoignent vraiment avec cette capacité de vous aider à accéder à plus de conscience, plus de lumière, parce que nous avons besoin de lumière pour mener nos vies. Premier arcane que je tire, c'est l'amoureux. L'amoureux, l'arcane 6, c'est un arcane majeur. Vous voyez cet ange qui est, qui est là au-dessus de ces deux personnages, Adam et Ève, qui sont dans dans la position mythologique du jardin d'Éden, avec le serpent dans l'arbre, le fruit défendu. Et cet amoureux, dans le tarot de Marseille, il est clairement sur la capacité de faire un choix. Et de faire un choix qui ne soit pas en accord avec les conditionnements qu'on a reçus par notre éducation ou les peurs qui se sont enracinées en nous dans la suite des traumatismes ou le besoin de plaire pour éviter d'être rejeté qui s'est inscrit en nous tellement profondément au fur et à mesure de notre développement et de nos interactions, souvent difficiles avec autrui. L'amoureux dans le tarot de Marseille, il invite à laisser son cœur se faire percer par la flèche du Dieu pour pouvoir s'ouvrir à une sagesse intérieure, une lumière intérieure qui aide à trouver le chemin, qui aide à trouver le chemin qui nous mène vers nous-mêmes et pas le chemin qui nous en éloigne. Combien de fois dans nos vies nous avons fait des choix qui nous éloignaient de nous-mêmes en fait, parce que c'était des choix qui étaient faits pour s'adapter aux attentes des autres, qui étaient faits pour plaire, qui étaient faits pour éviter des peurs, pour éviter de se retrouver dans des situations qui nous auraient peut-être aidé à grandir. Et cet arcane revient là-dessus avec une interprétation qui va un peu plus loin. Adam et Ève, dans cette
dans cette vision sont là invités à sortir de l'inconscience, à ouvrir leur conscience. Et dans cette vision symbolique, le serpent n'est pas le tentateur qui veut tromper, il est celui qui invite à s'ouvrir à la conscience du divin en nous, à la conscience de la partie de nous qui est lumineuse et qui connaît le chemin. Alors, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu de l'amoureux, et l'invitation que vous adresse cette carte aujourd'hui, c'est la question aussi que vous pose cette carte. C'est comment vous connecter à la partie de vous qui sait le chemin. Comment vous connecter à votre partie la plus lumineuse et avec cette partie lumineuse, faire des choix qui vous rapprochent de vous-même et pas des choix qui vous éloignent de vous-même. Voilà la question de cet arcane. Et quand vous êtes dans cette ouverture de cœur à faire des choix qui vous rapprochent de vous-même, vous êtes dans une ouverture à la dimension la plus lumineuse de l'univers. Vous voyez ce soleil qui éclaire toute la carte d'une manière très impériale, et cet ange qui bénit les deux personnages. C'est l'humanité invitée à faire des choix qui nous rapprochent de nous-mêmes. C'est le travail d'une vie, et c'est en même temps quelque chose qui peut se vivre aujourd'hui d'une manière toute simple. Vous avez la souveraineté de faire des choix qui vous rapprochent de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de croire à vos peurs, à vos traumatismes, aux parties de vous qui ont vécu des choses tellement difficiles qu'elles essayent maintenant de vous protéger de toute nouveauté ou d'un certain type d'expérience, etc. C'est un travail qui demande de l'introspection, de la thérapie, du courage aussi, mais c'est le travail qui nous fait avancer sur un chemin de vie, sur un chemin d'exploration de toute la beauté de qui nous sommes et du monde dans lequel nous vivons. L'amoureux, faire des choix qui nous rapprochent de nous-mêmes. Voyons la carte qui est sous le paquet. C'est intéressant, c'est le 4 d'épée. C'est une carte un peu solennelle, on voit un personnage gisant avec 4 épées au-dessus de lui, 3 épées au-dessus de lui, une épée en dessous de lui, et puis un vitrail dans le coin supérieur droit de l'image. Les cartes d'épée sont souvent des cartes difficiles, mais cette carte d'épée, elle dégage une énergie paisible. Et ce gisant dans la mort, c'est pas une carte qui parle de mort, c'est une carte qui parle de silence. C'est une carte qui parle de mettre peut-être la partie de nous qui veut tout le temps analyser, la partie de nous qui panique, la partie de nous qui veut garder le contrôle, la partie de nous qui veut maîtriser les choses. Effectivement, peut-être c'est de la mettre à mort pour un moment ou de la mettre en repos pour un moment, et de trouver cette place de silence, de méditation dans laquelle j'écoute. Et quand je suis dans cette position de repos, d'ouverture au silence, eh bien, ce symbolisme du vitrail par lequel passe de la lumière, hein, et dans lequel on voit aussi un personnage qui semble recevoir une bénédiction, un personnage agenouillé devant une figure féminine bienfaisante. Eh bien, quand je suis dans cette position de repos, je m'ouvre à une lumière divine qui est profondément bienfaisante. Quand j'apprends à faire taire en moi tout ce discours intérieur qui vient très souvent relayer tous les discours qui m'éloignent de moi-même, hein. Le discours intérieur qui est très préoccupé de se conformer aux attentes, de quelles sont les conventions, de qu'est-ce que je risque si je fais ci ou si je fais ça. Oh, je parle pas de faire des choses inconsidérées et de prendre des risques absurdes, mais je parle de reconnaître les parties de nous qui nous font peur,
hein, ce qu'on peut appeler dans une théorie psychologique comme le Internal Family System, les protecteurs. Les parties de nous qui veulent nous empêcher de vivre certaines expériences parce qu'elles pensent qu'on n'en est pas capable. Parce que elles se sont construites au moment où nous avons vécu des traumatismes, souvent dans l'enfance, pour nous protéger tout au long de notre vie. Mais ces parties de nous ne savent pas que nous avons grandi, que nous sommes capables d'aller explorer le monde avec beaucoup plus maintenant de, de pouvoir qu'avant. Quelle est la carte qui est sous le paquet? Le 3 d'épée. C'est une carte qui m'intrigue parce que le 3 d'épée nous parle de... C'est intéressant parce qu'il y a cette dimension de mort et de renaissance dans le 3 d'épée. Le 3 d'épée peut parler de circonstances de vie qui nous percent le cœur, qui sont très difficiles à vivre et qui sont l'occasion pour nous de peut-être de reprendre conscience d'un certain nombre de choses, de nous ouvrir. Vous savez, il y a des morts qui ouvrent la porte à des renaissances. Il y a des circonstances de nos vies qui sont très douloureuses, mais qui, sans qu'on s'en rende compte, ouvrent la porte à à une nouvelle étape du chemin. Euh, L'amoureux dans le tarot de Marseille, il y a cette flèche qui va percer le cœur du personnage central. Je pense que hier, j'étais en train d'enregistrer une leçon pour Inside Timer où je parlais de l'amoureux. Inside Timer, c'est une plateforme où je donne des cours de méditation régulièrement. Et je disais dans cette leçon, il faut se laisser transpercer le cœur par la flèche du divin pour être capable, des fois, de prendre les vraies décisions. Des fois, cette flèche qui transperce notre cœur, elle ouvre le chemin. Elle vient montrer la lumière intérieure. La lumière intérieure dont j'ai besoin pour prendre des décisions qui soient vraiment des décisions qui me rapprochent de moi-même et pas des décisions qui m'en éloignent. Donc, qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans votre vie qui est venu peut-être vous percer le cœur, qui est venu vous mettre en déséquilibre et qui en même temps pointe le doigt vers la source d'une lumière et d'une sagesse nouvelle qui peut vous aider à prendre des décisions qui vous rapprochent de vous-même. Encore une fois, c'est tout l'enjeu de cette carte, des décisions qui vous rapprochent de vous-même, des décisions qui vous permettent d'élargir votre conscience au lieu de la rapetisser, des décisions, des choix qui vous ouvrent au lieu de vous fermer. Voilà, je crois qu'il vous faut simplement rester avec ça, laisser ça reposer en vous et je vous souhaite vraiment beaucoup de lumière sur votre chemin quand on commence à orienter nos vies en fonction de la lumière intérieure que nous portons en nous. Quand on commence à se rendre compte de cette lumière intérieure qui habite au plus profond de nous-mêmes, quand on commence à entendre son message, il y a vraiment un shift, il y a un tournant, il y a un changement qui s'opère dans la manière dont après on va mener notre vie. On va plus se laisser mener par le bout du nez, par les conventions, les habitudes, les peurs, les complexes, les timidités. Il y a un chemin qui est ouvert vers le paradis. C'est ce que je vous souhaite. Plus de conscience, plus de guérison, plus de lumière. Bon dimanche.